Bonjour à tous et à toutes. Le thème de cette vidéo, c'est renouer avec soi-même, s'aimer et s'accepter tel que l'on est. Alors je vais déjà expliquer pourquoi est-ce qu'on a du mal parfois à s'aimer et accepter tel que l'on est, quels sont les blocages, et ensuite je vais donner quelques conseils pour mieux s'aimer et s'accepter. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'aimer et à s'accepter? Ça peut être dû soit au regard de l'autre, ou soit au regard que l'on porte sur soi. Par exemple, ça peut être parce qu'on n'accepte pas, ou l'autre n'accepte pas une partie de nous-mêmes. Ça peut être un défaut, un comportement, ça peut être parce qu'on est différent, ça peut être son corps, ça peut être parce qu'on n'est pas assez bien ou assez bon, entre guillemets, ou ce que l'on dit, pense ou fait ne plaît pas à l'autre, ou alors on n'est pas approuvé. Ça peut être aussi, là par rapport à soi-même, ça peut être le mépris de soi, la honte de soi, la culpabilité, le manque d'estime de soi, une mauvaise image de soi. Ça peut être parce que on se concentre trop sur ses défauts et du coup on ne voit pas assez ses qualités ou sa beauté intérieure. Ça peut être le rejet de la part de l'autre, hein, par exemple durant l'enfance ou de la part de la famille ou des camarades ou d'autres personnes. Le rejet de soi, ça peut être dû à des blessures d'humiliation aussi. Ça peut être parce qu'on ne se sent pas aimé, on n'est pas digne d'être aimé, ou qu'on pense qu'on ne mérite pas d'être aimé, ou qu'on se trouve méprisable ou sale, entre guillemets. Notamment par rapport aux femmes ou aux enfants, par rapport à certaines choses qu'ils ont vécues. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Ça peut être dû à une dureté, une rigidité envers soi-même, une certaine exigence, intransigeance. Voilà, peut-être vouloir être parfait, le perfectionnisme. Ça peut être tout ce qui est jugement, reproche, critique, ou les attentes provenant des autres ou de soi-même. Ça peut être le pardon, parce qu'on ne sait pas pardonner quelque chose, on a des remords, on n'a pas été pardonné. Ça peut être la croyance je n'ai pas le droit de m'aimer, par exemple. Donc voilà, déjà je vous invite à faire un bilan, à chercher pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'aimer, à s'accepter soi-même. Voilà que, par exemple, quels aspects vous avez du mal à accepter chez vous, ou est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous avez beaucoup d'attentes envers vous-même? Est-ce que vous êtes intransigeant? Voilà, ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel, relationnel, même spirituel. Voilà, par rapport à son chemin. Donc, notez-les, notez et je dirais ne pas juger, mais comprendre pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'aimer et à s'accepter. Essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient. Parfois ça peut venir
faut aussi venir de vies antérieures, si on prend la réincarnation, voilà, de certaines choses qu'on a vécues dans d'autres vies et du coup qui ont encore enfin, qui ont un impact, on va dire, encore dans cette vie-là. Ensuite, quelques pistes pour essayer de mieux s'accepter et de mieux s'aimer, pour renouer avec soi-même et retrouver plus de paix intérieure. Donc déjà, petite phrase à répéter, même si, et là, vous mettez par exemple un défaut ou un comportement, quelque chose que vous n'aimez pas, que vous avez du mal à accepter chez vous, à aimer. Donc même si patati patata, je m'aime et je accepte tel que je suis, profondément ou totalement. Par exemple, même si je suis susceptible, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si je suis gros ou dyslexique, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai été rejetée, même si je suis différent, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si j'ai été dure avec mes enfants, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je n'ai pas réussi à l'école, je m'aime et je m'accepte profondément, etc. Donc, concernant les parts de vous-même que vous n'appréciez pas, rien ne vous empêche de travailler là-dessus. Voilà, par exemple, si vous êtes assez fort physiquement et que vous l'êtes plus mince, vous pouvez faire un régime. Ou alors accepter votre poids. Premièrement, s'accepter et s'aimer tel que l'on a, même si, voilà, si on est costaud physiquement. Ou alors ça peut être, par exemple, si on est impatient, on travaille sur la patience. Si on manque de tolérance, on peut travailler sur la tolérance. Voilà, si on est orgueilleux, on peut travailler sur l'humilité. Voilà, chacun choisit après. Ensuite, important, ayez une image saine de vous-même. Surtout si vous avez un regard dur envers vous-même, rigide, cessez de vous juger, vos émotions, vos réactions, vos comportements, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites. Essayez plutôt de les observer et de comprendre pourquoi. Par exemple, c'est mal d'être en colère ou je ne devrais pas me mettre en colère, mais comprendre pourquoi est-ce que je suis en colère, pourquoi est-ce que je réagis ainsi face à telle ou telle chose. Voilà, donc passer du jugement à la compréhension de soi, hein, de ce qu'on nous ressent. Ne pas se traiter avec mépris, ne pas traiter ses émotions avec mépris, par exemple, si on a du mal à accepter ses émotions. Ensuite, toujours dans l'image de soi, éviter de supprimer tout ce qui est les pensées malsaines envers soi-même, éviter de se dénigrer, de se déprécier, voilà, se concentrer sur ses qualités, sur ses talents, etc. En prendre conscience aussi, hein. Comme ça rehausse l'image de soi. Éviter aussi les pensées telles que je suis nulle ou je ne vaux rien, je suis incapable, je ne suis pas à la hauteur. Même, je sais pas si peut-être si vous avez des insultes envers vous-même. Enfin, voilà, en fait, vous faites du mal à vous-même en faisant ça et
c'est vraiment pas, je dirais, c'est pas respectueux pour soi. Et c'est pas bon, quoi. Euh, Ensuite, est-ce que vous avez beaucoup d'attentes envers vous-même, voilà, dans quelques domaines que ce soit familial, professionnel, relationnel, etc. Euh, voilà, est-ce que vous attendez de vous-même, est-ce que vous pensez devoir être irréprochable, être parfait? Euh, est-ce que, est-ce que vous êtes beaucoup ou peu tolérant envers vous-même par rapport à vos erreurs? Voilà. Dans la vie, on fait du mieux qu'on peut, hein, que ce soit dans tous les domaines. Euh, une petite phrase à répéter que je vous suggère, c'est chaque jour et à chaque instant, je fais de mon mieux. Chaque jour, je fais de mon mieux au niveau professionnel. Je fais de mon mieux au niveau familial ou au niveau relationnel. Voilà, dans quelques domaines que ce soit. Je fais de mon mieux avec ma colère, avec ma peur, avec mes peurs. Voilà, où je fais de mon mieux en tant que parent, en tant qu'élève. Voilà. Essayez aussi d'être patient avec vous-même, d'être plus souple si vous êtes intransigeant. Pardonnez-vous d'avoir été ceci ou cela, par exemple un enfant méchant ou un cancre entre guillemets, si vous n'avez pas été patient envers vous-même ou je sais pas, envers vos enfants, si vous avez été un parent sévère, voilà. Euh, dans la vie, on apprend dans tous les domaines et les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Voilà, ça nous permet aussi de progresser, hein, de s'améliorer dans chaque domaine, même spirituel, au niveau spirituel. Voilà, donc essayer de se pardonner ses erreurs. Ensuite, n'attendez pas que les autres vous acceptent et vous aiment tel que vous êtes. N'attendez pas d'être aimé et d'être accepté par les autres. Aimez-vous et acceptez-vous déjà. Hein. Commencez par vous plaire à vous-même. Ensuite, vous avez le droit de vous aimer. Je dirais c'est même recommandé. S'aimer soi-même, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. Voilà. De ne plus ou de ne pas se rejeter et de s'accueillir. Soyez doux avec vous-même, soyez un peu comme une mère avec son enfant, ou alors c'est comme quand on voit un bébé, ou alors ça peut être un chaton ou un poussin. Voilà, on a envie de le prendre dans ses bras, de le caresser, de lui donner plein de tendresse, plein de douceur, plein d'amour. Faites la même chose avec vous-même. Traitez-vous comme ça. Voilà, vous pouvez vous prendre voilà, dans vos bras. Je vous invite à le faire si ça vous parle. Voilà, et vous pouvez faire ça matin et soir, ou davantage. Hein. Faites-le avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour si possible.
voilà, 5 minutes ou plus, que vous soyez en couple ou non. Même si vous êtes avec une personne qui est très bienveillante, qui est très tendre avec vous, qui vous manifeste plein d'amour, faites-le aussi envers vous-même. Euh, voilà, parce que l'amour envers soi-même, c'est tout important aussi, tout aussi important. Donc, soutenez-vous et prenez soin de vous aussi. Donc, voilà pour la vidéo. Donc, faites ce qui vous semble le mieux pour vous. Libre à vous de suivre ou pas ce que j'ai proposé ici. Et je vous invite à partager ou à transmettre cette vidéo à des personnes que ça pourrait aider ou qui pourraient en avoir besoin.